Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir. Cette lecture de ce mois de juillet aura son extension, comme vous le savez maintenant. Cette extension est disponible via le lien qui est juste sous cette boîte de dialogue, dans la petite fenêtre, là, à côté de mon nom, Alice Nicolas, et je crois que c'est le nombre de vues, je ne sais plus. Sinon, vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous ce mois-ci. 9-9. D'accord. Des bâtons, des coupes, des épées. Il manque que des deniers. Vous n'avez pas de denier. Ok. Alors, l'énergie complémentaire pour vous pour ce mois de juillet, c'est le chariot. Alors, le chariot, il nous parle déjà du mois de juillet. Donc, c'est vraiment bien l'essence du mois de juillet. Le chariot, il nous explique aussi que vous êtes dans un mouvement rapide. Un mouvement rapide de votre vie et un mouvement triomphant. Pourquoi? Parce que vous avez très clairement défini la cible. Vous avez clairement défini l'endroit où vous vouliez aller, l'étape, la destination, et que vous foncez à toute vapeur dans cette destination. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. L'amour, le travail, les finances, quoique les finances, j'en doute un peu parce que vous n'avez pas de denier. Ça peut être un projet, n'importe quoi. Vous avez quelque chose en tête, vous avez fixé une destination, vous savez que c'est cette issue-là que vous voulez que ça ressemble à ça, vous voulez que ce soit comme ça et vous foncez à toute allure dans cette direction. Si vous êtes capable d'y aller aussi vite, d'une manière aussi déterminée, d'une manière aussi confiante, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, tout est équilibré, tout est en harmonie, tout est balancé. Il n'y a pas de doute possible en vous. Voilà. En plus, vous avez le bâton ici de l'as de bâton. Donc, en vous, il y a comme une espèce de volcan, de feu d'artifice. Vous savez avec une incroyable conviction que ce que vous voulez, c'est ça. C'est ça qui vous donne cette force, ce carburant pour avancer dans la direction que vous avez déterminée. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, d'accord? Il y a quand même, durant ce mois de juillet, quelques zones d'ombre. Hein? On a l'angoisse, la 3 d'épée et on a le diable hein, aussi. Donc, on va essayer de comprendre, de voir comment tout ça, ça se manifeste. Alors, vous finissez ce mois de juin et vous entrez dans le mois de juillet avec l'énergie de la 9 de coupe et de la 9 d'épée. Vous avez un désir, hein, on l'a vu. Vous avez un désir, vous avez une idée fixe, un idéal, une obsession, un rêve, un besoin. Il y a quelque chose qui vous stimule de manière positive, qui donne du pétillant à vos émotions. Et c'est tellement fort que presque ça vous empêcherait de dormir. La 9 d'épée ici, en l'occurrence, comment est-ce que je dois dire ça? C'est quelque chose auquel vous pensez en permanence. Vous êtes en boucle sur un sujet. Vous êtes en boucle sur un sujet qui vous prend toute votre tête, vous prend toute votre énergie. Mais ce n'est pas dans un sens négatif. Peut-être que vous vous interrogez un peu sur l'issue de tout ça, mais j'en doute. J'en doute parce que vous avancez à toute vapeur. Et si vous avancez à toute vapeur, c'est forcément parce que vous êtes en parfaite harmonie, en parfaite osmose avec ce qui se passe ici dans votre vie. Imaginons un instant que ce soit un amour. Cet amour correspond à ce que vous vouliez depuis très longtemps, peut-être 9 ans. Vous y pensez tellement fort que vous faites que penser à ça. Il peut s'agir d'un travail. Vous vouliez ce job, vous vouliez cette place dans cette société-là, cette entreprise-là. Vous l'obtenez, vous êtes tellement heureux que vous y pensez en permanence, vous n'en dormez plus la nuit. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes tellement heureux de quelque chose que, en fait, ça vous tient éveillé.
Alors, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est quel... Alors, si c'est un personnage, ça peut être un personnage d'un signe de feu, comme vous, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est une énergie qui est impétueuse. C'est une énergie impatiente. C'est une énergie qui est aventureuse, qui est capable de partir avec juste un sac à dos demain matin à l'autre bout de la planète simplement parce qu'elle en a envie. D'accord? C'est une énergie de vie. C'est une énergie spontanée, impulsive encore une fois. C'est aussi une énergie qui nous explique que ce que vous voulez faire, hein, on revient à ce chariot, hein, il y a beaucoup d'énergie, de pulsion, il y a du carburant là. Beaucoup de carburant pour aller dans une direction. Cette direction, ça peut être un amour, ça peut être un travail, ça peut être un nouveau pays, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau foyer, ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de le placer dans ce que vous vivez. Hein. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est l'impétuosité de cette énergie. C'est aussi peut-être quelque chose qui nous explique que quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez envie de mettre en place et d'atteindre, vous ne voulez pas prendre un chemin qui soit commun à tout le monde. Vous voulez vous y aller ou vous voulez y aller d'une manière très autonome, très créative, très nouvelle, très spontanée, juste comme ça. D'accord? Vous avancez comme vous le sentez. Et la façon dont vous le sentez, c'est quelque chose d'extrêmement créatif. Vous ne voulez pas prendre le même sentier que tout le monde. Vous voulez prendre un sentier à côté. Vous voulez être original et atypique. D'accord? Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 4 d'épée, c'est-à-dire de recharger vos batteries. Vous devez vous reposer. Je pense que ce sont des énergies qui sont... que ce sont des attitudes ou des événements énergivores. Et que pour faire face à ce qui est en train de vous arriver, là, vous avez besoin de repos. Ça, c'est celui qui recharge ses batteries. C'est celui qui finit peut-être un processus de guérison parce que le défi à relever, je les prends ensemble, là, vous allez comprendre pourquoi. Le défi à relever ici, c'est la blessure du cœur. Vous provenez d'un espace où vous avez dû être meurtri. Que ce soit une histoire d'amour, que ce soit au niveau professionnel où vous n'avez pas été reconnu, vous n'avez pas été valorisé, vous avez été humilié. Humilié, c'est la perte de dignité, c'est la blessure du cœur. Le cœur est touché. D'accord? C'est dans la position du défi à relever. Comment relever ce défi? En retirant une à une ces 3 épées et en donnant la possibilité à son cœur de se reposer. 4 vient juste après le 3. Une fois que ce cœur a été transpercé de 3 épées, la 4 intervient pour retirer ces 3 épées du cœur et permettre à son cœur de se reposer, de se soigner et à son corps de récupérer de l'énergie. Ça va ensemble. C'est parce que vous avez ça dans votre défi à relever que vous devez vous retaper, vous devez vous reposer, vous devez récupérer des forces. Pourquoi vous devez récupérer des forces? Parce que vous avez ici, ça va boomer, mais quelque chose de... D'accord? Ce sont des cartes, encore une fois, énergivores. Hein? Donc, ne lésinez pas sur le repos, sur je prends soin de moi, je fais attention parce que vous en avez besoin. Pas tant par rapport à ce qui vous attend, mais aussi surtout pour vous permettre d'effacer les marques douloureuses du passé ou d'un passé et permettre de repartir sur une base saine. Pourquoi? Parce que dans votre vie sentimentale, vous avez la 2 de coupe. Dans votre vie sentimentale, vous avez l'âme sœur, vous avez l'alter ego. Alors, est-ce que c'est ça? C'est possible. Est-ce que c'est vers ce personnage que vous allez à toute vapeur? C'est possible. Je rappelle que ça peut aussi très bien être un amour que vous redécouvrez, d'accord?
Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans une vie amoureuse ou une vie sentimentale, ça peut aussi très bien être un partenaire de travail avec lequel vous vibrez exactement sur la même longueur d'onde. Vous avez la même intensité d'émotion, d'autant plus si vous êtes dans un métier créatif. Ça peut aussi être une amitié. On a quelquefois des amitiés qui sont des âmes sœurs. Ça peut très bien être ça aussi. Donc, encore une fois, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Tout le monde ne va pas faire une nouvelle rencontre amoureuse. Ça n'empêche que le message de la lecture peut vous toucher quand même en sachant placer mes mots dans le contexte de ce que vous vivez. D'accord? Ça, c'est deux personnages dont les émotions vibrent exactement sur la même fréquence. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. D'accord? C'est comme si l'autre devinait à l'avance le mot que vous alliez prononcer. Mais ceci, à mon avis, ceci fait que vous avez envie de faire table rase du passé. Vous avez envie de nettoyer ces blessures. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de créer quelque chose avec ça, pour ça, parce que c'est quand même quelque chose qui correspond à ce que vous avez toujours voulu. D'accord? Alors, dans votre vie professionnelle, on a ce très beau roi de coupe. Alors, vous pouvez très bien travailler et collaborer avec une personne d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou quelqu'un qui a les caractéristiques de ce signe d'eau, c'est-à-dire quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui agit un peu comme un pansement pour les autres, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, quelqu'un qui est sensible à ce que vivent les autres, quelqu'un qui est nourrissant, qui est très protecteur, très maternant, homme ou femme. Ça peut être un collègue, ça peut être votre patron, ça peut être un partenaire. D'accord? Ça peut être un partenaire que vous trouvez sur votre chemin de vie, avec qui vous avez l'intention peut-être de créer je sais pas, de créer une société ou de travailler ensemble parce que vous avez ce même élan empathique envers les autres. Ça peut être de la thérapie, ça peut être tout le soin de bien-être, le soin à l'autre, l'attention à l'autre, l'écoute à l'autre. Vous comprenez, ça peut être tout cet univers-là. Ça peut également nous expliquer que sur votre lieu de travail, il y a un patron, une personne d'autorité, parce que c'est quand même le roi, qui a votre intérêt à cœur et qui prend soin de vous. D'accord? Quelqu'un pour qui vous êtes important. Ça peut aussi être un collègue ou un patron avec qui vous vivez une histoire d'amour. Auquel cas, ce serait quelqu'un toujours dans cette même empathie, cette même douceur, ou quelqu'un d'un signe d'eau. D'accord? Comprenez un peu? Ça peut être ou l'un ou l'autre. Hein? Ou l'un ou l'autre. Il faudra voir après. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est le diable surtout. Alors, dans votre vie sentimentale, ici, spirituelle, ici, alors ceux qui me connaissent savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, mais ça ne l'exclut pas non plus pour autant. On a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est, imaginez un volcan intérieur, une explosion de 1000 feux à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans votre être intérieur. Quelque chose de nouveau, quelque chose de flamboyant, quelque chose de fort, quelque chose quelque chose qui vous donne envie d'initier une vie nouvelle. Quelque chose de passionnant qui prend possession de vous à l'intérieur, qui naît, qui jaillit à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être ça, oui, ça peut être l'amour, ça peut être quelque chose qui est relié à cette 9 de coupe, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, quelque chose que vous avez toujours voulu et que vous finissez par obtenir. Vous l'obtenez tellement qu'à la fin, ça vous angoisse, hein? Mais quelque chose que vous obtenez qui initie une envie d'être un être nouveau, qui initie une passion pour quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être un amour, oui, mais ça peut aussi être un travail.
ça peut être une mission, ça peut être une vocation, ça peut être un partenariat. Hein. Vous le placez dans ce que vous vivez. Pour l'heure, vous êtes partagé entre les émotions et la passion. Vous êtes entre les émotions et la passion. Vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout, tangible. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans la matérialisation de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes d'un côté, vos émotions vous chamboulent et vous bouleversent. Et de l'autre côté, c'est la flamme et le feu de la passion qui vous fait avancer. Hein? Vous avancez, hein, c'est sûr, hein, mais c'est pas tangible, c'est pas rationnel. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous allez dans le mur, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur un petit nuage là. Vous êtes sur un nuage. Alors, vous êtes tellement sur un nuage qu'en fin de mois, on a quand même le diable qui est là. Alors, pour moi, ce que ça démontre, c'est que d'une certaine façon, vous êtes comme hypnotisé. Vous êtes hypnotisé, vous êtes ligoté, enchaîné, dominé. Ça a l'air d'être très bon, hein. Entre l'amour et la passion, ça a l'air d'être très agréable. Mais, encore une fois, ça n'est pas rationnel. C'est pas la relation, si c'est une relation qui n'est pas rationnelle, c'est votre dévouement, votre dévotion. C'est comme si vous aviez choisi comme maître, alors ça peut être sexuel aussi, hein, il y a une notion d'abandon à ces émotions et cette passion. Vous vous êtes adonné, vous vous êtes abandonné. La dévotion à l'amour et la passion, mais à un tel point que vous n'endormez plus la nuit. D'accord? Tout ça sous réserve que vous preniez bien le temps de vous reposer et de faire table rase du passé. Hein. Bon, on va en rajouter une ici sur ce diable. Mais moi, je vois ça, pour moi, c'est très beau. C'est pas rationnel, certes, mais c'est pas grave. Finalement, est-ce que l'amour est rationnel? Pas forcément. Vous avancez à toute vapeur, vous êtes à fond dans ce que vous êtes en train de faire. Ça, pour moi, c'est quelque chose ici qui... c'est presque un amour qui a pris possession de vous. Comprenez ce que je veux dire? Alors, vous êtes grisé, vous êtes sur un nuage, vous êtes un peu à côté de la plaque. Bon, ben finalement, c'est peut-être pas si mal non plus. Ça a du bon peut-être aussi. Alors, ça c'est essentiellement pour ceux pour qui il s'agit d'une histoire d'amour, mais pour ceux pour qui il s'agit par exemple d'une vocation ou d'un partenariat, d'un travail, enfin d'un partenaire que vous trouvez pour une association, c'est un peu la même chose. Vous êtes vraiment sur un nuage. Vous êtes tout à votre partenaire. Vous êtes, ça initie vraiment des choses nouvelles en vous. Alors, on va en rajouter une sur ce diable. Qu'est-ce qu'on a ici avec le diable pour nos amis lions? Oh, punaise. Vous avez vu, hein? J'ai rien fait, hein, elles sont tombées toutes seules. Les amoureux et la grande prêtresse. Écoutez, honnêtement, pour moi, il s'agit clairement d'une histoire d'amour. D'accord? Les amoureux, c'est vraiment l'alter ego, c'est votre âme sœur. Et intuitivement, dans votre inconscient, vous sentez, vous savez que c'est juste. Ça, c'est une douce et agréable soumission à l'amour. Une douce et agréable soumission à l'amour. C'est magnifique. Voilà. Bon, entre la 2 de coupe et les amoureux, là, franchement, là, je peux pas, on peut pas le maquiller, hein, je pense pas. Bon, allez, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour y accéder dans la boîte de dialogue ci-dessous.
Et que ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions, il existe, j'ai mis en place un abonnement à ces extensions qui économiquement est quand même plus intéressant pour vous. D'accord? Les informations pour l'abonnement se trouvent sur mon site internet. Alors, le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Le chariot, le chariot, le chariot. On a la 3 de bâton. Très bien. Vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos au passé. Excellent. Qu'est-ce qu'on a ici entre ces deux 9 de coupe et 9 d'épée? On a le chevalier de coupe. Je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la clarté du message. Donc, ce que vous voyez ici n'est pas forcément ce que vous aurez sur Vimeo. D'accord? Le chevalier de bâton, dans ce que vous voulez le plus, qu'est-ce qu'on a? Oh, la reine de bâton. Vous avancez avec confiance. C'est très bien, les deux ensemble, j'aime beaucoup. Ici, cette 4 d'épée, le repos. Le repos pour votre corps, le repos pour faire table rase du passé. On a la 2 de bâton. Très bien. Et dans cette 3 d'épée, ici, qu'est-ce qu'on a? Le défi, le challenge à relever. On a la 6 de coupe. Dans votre vie sentimentale, avec cette 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La 3 de coupe. Bien. Dans votre vie professionnelle, avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Waouh! Waouh! Un personnage très charismatique ici. Un personnage passionné et amoureux. Passionné et amoureux. Follement épris. Au travail. Ou en rapport avec le travail. À moins que vous soyez, vous, dans cette énergie, dans votre travail. Hein, très confiant et très dans l'offre de votre cœur. Très, très empathique. Dans votre vie spirituelle, avec l'as de bâton, on a le chevalier de denier, très bien. Et ici, en fin de mois, avec les amoureux, le diable et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? 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 La 5 de bâton, tiens donc. Tiens donc. Ça dénote un peu de conflit avec vous-même. Hein? C'est comme si en fait c'était trop bouleversant émotionnellement, trop, comment est-ce que je dois dire ça? Trop, oui, bouleversant, comme si émotionnellement c'était une grande vague qui vous emmenait comme ça, qu'il y a une forme de résistance. Il y a une forme de résistance. Bon, on va voir tout ça. Oh, magnifique, regardez ce qu'il y a là-dessous, le soleil. C'est vous ça, le soleil. Donc tout va bien qui finit bien, n'ayez pas peur. Bon, allez mes chers, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.